Bon, du coup, j'ai un cadeau pour toi. Ouais, les gars, si vous gamez, vous pourrez utiliser ça du coup. Wow. Ah, mais c'est trop bien, gros. Attends, on va le mettre en premier plan là. Cette vidéo est sponsorisée par Skin. Skin est une marque de Capri. La meilleure. Utilisez Skin pour un maximum de plaisir. Ah ouais, vous allez vous régaler, les gars. Yo les gars. Yo. Comment ça va ou quoi? Tranquille. Bah, c'est le Dragorzan, épisode 2. Toujours avec Jordan. Son acolyte. Toujours avec mon acolyte de toujours. Ouais. Comment ça va Jordan? Ça va et toi? Écoute mec, On s'est professionnalisé là. Hein. là ouais de ouf. Là, des caméras, 2 micros, des lumières un peu partout, les gars. Ouais de ouf. Là il y a les lumières et tout mec. On a step up là. Là, ça devient beau là. Ouais, là, ça commence à sentir le. Dans 2-3 épisodes, La le cuisine, festival de tu vois. Cannes là. Ça cuisine, les gars, ça cuisine. Bon. Ça a Ok. c'est une bonne semaine. Ah, les fêtes et tout, terrible, terrible. Ah ouais, toi t'étais avec ta famille. Terrible. Ouais. Ça c'est bien passé. Ah ouais, j'avoue, toi non. Non mec. Ouais. Non mec, moi je fête pas Noël. Ah, ouais. Mais c'est pas le sujet. Non, mais ouais, bon, bref, de toute façon, hein, on n'est pas là pour parler de ça. C'est pas un podcast de Noël quoi. On aurait pu, hein. Ouais, bref, l'année prochaine. Ouais, mec. Non, mais ouais. Bon, ok, terrible. Là déjà on a une liste de sujets que j'avais préparé et Ok. je vais commencer sur le féminisme. Le fait, ouh là là, lui lance le pavé dans la mare comme ça, direct. Il n'y a pas de demi-mesure, on se chauffe, on s'échauffe. Non. Ouais là pour le coup ouais mec. On parle de choses sérieuses comme ça dès le début, à froid, tu vois. Ok, pour toi le féminisme c'est quoi vite fait tu vois pour histoire de se Le mettre au féminisme. sujet. Ouais. Wow. Pour moi, c'est un mouvement qui Ouais. vise à ce que l'égalité homme-femme soit plus présente qu'elle ne l'a été jusqu'ici, on va dire. Ouais. On va dire ça comme ça. Mhm. On parle du début, hein, le lancement du féminisme, tout ça. Ouais. Il y avait effectivement des inégalités Ouais. entre les hommes et les femmes, Ouais. ce qui a amené un mouvement. Ok. Toi, tu vois ça comment, toi? Pour moi, ouais, il y a eu plusieurs vagues de féminisme. Il y en a eu un dans les années 70, ensuite il y en a eu d'autres dans les années 90 et 2000. Voilà, en détail. Et du coup, en fait, c'est justement pour avoir l'égalité. Mais aujourd'hui, je trouve que le féminisme, il est un peu parti en youcou. Genre, je trouve que le féminisme. Féminisme et game, tu sais, c'est comme l'eau et l'huile, frère. C'est à double tranchant. Bah, en fait, le truc, c'est que, voilà, comme tu l'as dit, tu vois, le féminisme, il y a plusieurs époques. Ouais. Et même dans ces époques, il y a plusieurs mouvances. Ouais. Du coup, c'est pas un truc précis, le féminisme. Ça englobe plein de façons de penser sur tel et tel sujet. C'est pas quelque chose de précis, de défini. Mhm. Chacun a sa vision du féminisme. Du coup, effectivement, c'est dur de parler de ça et de mélanger ça avec le game. Sachant qu'effectivement, le game, c'est un peu plutôt quelque chose qui est censé... on va dire dans un moment où l'homme aussi est un peu défaillant dans sa masculinité, est censé redonner un peu vie à tout ça. Ok, je vois à peu près ce que tu veux dire. En fait, moi, là où je pense que le féminisme, c'est un peu chaud, tu vois, c'est qu'en fait, on est dans dans une époque où, genre, être un homme, tu vois, c'est mal vu. Tu vois, genre, si par exemple, tu sais, il y a certaines meufs que j'ai connues, genre, pour elles, si tu leur tiens la porte, ça se fait pas, tu vois. Ah ouais? Ouais, de ouf. Ou genre, si tu les invites, ça se fait pas. Bah alors moi j'ai connu ça, mais en fait elles étaient contentes quand même quand je le faisais, tu vois. Ouais. En vrai elle jouait un peu la comédie, mais très vite elle m'avouait, non en vrai j'aime bien que tu le fasses. Ah ouais? Ouais. Non, moi c'était pas. Genre, Ah ouais? vraiment, c'était des meufs en mode ouais, féminisme et tout. Mais il y a un truc gros paradoxe sur les féministes, Ok. c'est que. c'est qu'en fait, gros, c'est des meufs, genre, dans la vie de tous les jours, elles sont très en mode. Faut que ça en soit égaux partout et tout, mais genre, dans la sphère un peu plus Privé. intime, Ouais. un peu plus. Effectivement, ouais, c'est un vrai peu que plus, ce que tu vas dire c'est bisous. très vrai. Eh mec, elles adorent se Mais en faire fait- dominer, mais à un niveau. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Hein. Et Franchement, ça, là-dessus, c'est- je peux pas te contredire. Moi, de mon vécu, en fait, je peux pas te contredire, tu vois. Ouais. Et même, si tu veux, regarde, même, par exemple, j'ai appris à une ex-conquête, on va dire, Ouais. le terme, je l'ai plus là, mais c'est que, tu sais, quand
l'inverse du féminisme, la misandrerie. Non, Je lui ai appris ce terme, elle était très revendicative féministe, tout ça. En fait, je lui ai appris ce que c'était que la misandrerie. Donc, pareil, des fois, tu vois, comme tu me disais, payer, tenir la porte, Néani, au début, elle aimait pas, et en fait, plus on avançait dans la relation, plus elle kiffait, en fait, elle prenait vraiment du plaisir à ça, tu vois. Ouais, bah en fait, justement, tu sais que de base, la meuf là que t'es en train de me décrire, c'est. En fait, le fait que tu sois comme ça avec elle, elle retrouve sa véritable nature, tu vois. Déjà, il y a ça, et puis de deux, personne lui a montré, tu vois, il y a personne, elle avait 20 ans, tu vois, donc c'est pas machin, mais je pense pas qu'il y ait eu quelqu'un qui lui ait vraiment montré ce que c'était, tu vois, elle essayait de... En fait, elle pensait savoir Ouais. de ce qu'on lui disait, tout ça, elle s'était fait un avis dessus, mais quand elle l'a vécu, je pense qu'elle a pas changé d'avis, on va pas dire ça non plus, mais en tout cas, elle a apprécié. Mec, tu penses quoi des sites de rencontres? Moi, j'aime pas, je suis trop à l'ancienne, moi, frère, j'aime pas les sites de rencontres. Après, ça peut cartonner, tu vois, et Ouais. j'ai mon coloc, c'est l'exemple vivant que les sites de rencontres, ça peut être quelque chose de très bien. Abonnez-vous à ça là. Il n'y a pas de chaîne et tout, mais il y en aura arrive, bientôt. Il arrive, on le taguera quand il sera là. Ouais. Genre, du coup, t'aimes pas ça? Moi perso j'aime pas, de mon vécu tu vois, alors... T'as déjà essayé? Ok, j'avais un a priori en mode Ouais. c'est pas possible, c'est surtout d'envoyer les premiers messages et tout et de commencer à parler tu vois. Ouais. Et au début du date on va dire, tu vois, il y a un léger moment de flottement en mode en vrai vous vous connaissez pas tu vois. Ah, du coup, t'as déjà eu des dates? Ouais, j'ai déjà eu des dates, Ok. bien sûr. Ouais. Ok. Ouais, j'ai essayé évidemment, quel homme n'a pas essayé en 2020? Toi? Moi. Ouais, mais toi t'as pas besoin d'essayer, on sait ce que tu fais, les dingues, c'est bon, on sait, tu vois, pas besoin. Allez, ok. Mais oui, non, j'ai essayé notamment quand j'étais à Martigues, j'ai eu quelques dates et en fait Ouais. j'aimais pas. Ouais, non, ça manquait de naturel pour moi, tu vois. Ça manquait ouais, je suis trop à l'ancienne, je suis trop ancienne école. Ouais, et puis surtout, genre, quand tu parles à la meuf pour la première fois, bah, tu sais, il n'y a pas ce truc dans le game, tu l'as déjà vu, tu vois. Ouais, Là, tu sais vraiment, vraiment, genre, tiens, ouais. tu vois un peu ses mimiques, même Ouais, si l'abordage il dure 2 minutes, en vrai, De ouf. il y a quelque chose qui te pousse à la revoir, tu vois, pas juste, tu sais, en 2 minutes, t'as quand même trouvé quelque chose, pas juste son cul ou quoi, on n'est pas des, non plus, on n'est pas des animaux, enfin, oui, mais Après on se aussi, retient. un peu quand même, ouais. Oui, Mais on est des animaux Après, gentlemen. ouais, voilà, exactement, wow, très bien dit. Ok. On est des... Bon, bref. On est des gentlemen. Mais genre, en fait, moi, ce que je pense, c'est que, en fait, tu passes d'une image sur un téléphone à une personne réelle. Et du coup, bah, je pense que le choc, tu vois, il est un En peu fait, c'est violent. ça. Et même, je le vois, hein, parce que même si ça là, il est très fort là-dedans, tu vois, bah, plusieurs fois, il va en date et il se dit non, mais j'ai vraiment pas accroché, tu vois. Et, Ouais. stop, tu vois, j'ai arrêté là, j'ai coupé le net, j'ai pas accroché. Et pas qu'une fois. Donc, bon, après. En fait, si tu veux, voilà, tu m'as demandé ce que j'en pense, il y a des avantages, il y a des défauts. Ouais. Après, il faut savoir quitter, il faut savoir ce que t'aimes, et ça peut convenir à énormément de mecs. Après, c'est toujours pareil, il y a une barrière à l'entrée, et il faut travailler un minimum son compte en tant que mec. Il y a ça, cette inégalité aussi dont on n'a pas parlé, on parlait du féminisme juste avant, cette inégalité sur les sites de rencontres entre les femmes et les hommes, c'est littéralement le jour et la nuit en fait, c'est chat et chien, c'est-à-dire que les femmes, même pas très jolies, postent 4 photos, elle a des tonnes de likes, des tonnes et des tonnes. Tandis Mais que nous, tu vois, on sais est que pas très genre- joli, Ouais. personne le like, il finit dans la poubelle. Si tu veux avoir des likes, il faut Ouais, au c'est moins faut avoir travailler, quelques faut photos. payer. Non, Faut payer même aussi. pas. Si t'as des photos jolies, travaillées, tu vois, il Ouais. rentre, il faut travailler ses photos, il faut. Mais je crois que tu peux son prendre un compte. abonnement aussi. Ouais, mais ça te garantit rien de payer. Hein. C'est ça le pire, c'est que de payer sur Tinder, ça te garantit rien du tout. Puis j'ai lu une étude aussi qui dit qu'en fait, genre, dans les sites de rencontres, il y a 80% de mecs et 20% de meufs. Bien sûr. Du coup, t'imagines, Bien sûr. genre, t'as, Bien je sais pas, pour 100 mecs, t'as 20 meufs. Et puis il y a une autre étude qui dit que les meufs, elles utilisent Tinder en général 180 jours. Après, elles effacent, elles ont pas besoin en fait. Si tu veux, Ouais. Tinder, les meufs, majoritairement, elles s'en servent dans leur période après une rupture ou ce genre de choses. Tu Pour vois, dans l'ego, des périodes- pour se redonner Voilà, dans la des périodes confiance. où effectivement elles ont besoin de confiance ou des choses comme ça. Non, en fait, moi, le truc où c'est genre totalement contradictoire, c'est que les sites de rencontres, ils utilisent un système qui n'est pas représentatif de la réalité. En gros, pour séduire une meuf, faut que tu aies du charisme. Genre, tu sais, c'est pas, Oui, c'est bien pas sûr. ton physique qui compte, mais pas énormément. Tandis que sur les sites de rencontres, tu peux pas te démontrer du charisme. Ce que tu démontres, c'est que ton physique. Ouais, Du coup, t'es jugé que ouais. par ton En fait, physique. tu peux démontrer du charisme à travers les messages et à travers comment tu
tu ne te projettes pas dans la relation, tu vois, quelque part. Comment t'es détaché des trucs. Mais par un message, déjà, c'est très relatif. Tu peux pas vraiment... Il y a une notion d'interprétation par message qui est forte. Ouais, puis surtout pour moi le charisme c'est énormément de la sous-communication. Et la sous-communication, il faut que tu sois en face de la personne, tu vois. Donc tu joues sur un terrain qui n'est pas le tien en fait, tu vois. Évidemment, ouais, je suis totalement... T'es jugé uniquement sur ton physique et du coup bah ça manque d'âme. Ça manque d'âme, puis surtout bah en fait tu gagnes pas en fait, c'est sûr. C'est pour ça que t'as la plupart des mecs, genre ils swipent toute la journée et ils ont que dalle. Et même ce truc de swiper. Est-ce que tu trouves ça beau de swiper? Venez gamer les gars. Déjà venez gamer, et de deux, est-ce que swiper c'est quelque chose de beau les mecs? Ouais mec. Quand on est entre nous, t'as des photos, c'est Pokémon le truc. Oui, j'aime bien, non j'aime pas. C'est ça maintenant être un homme. Ouais, de ouf. Je sais pas. C'est les côtés négatifs. Les côtés négatifs du game. Non, des applications de rencontre. Pardon. Les côtés négatifs Ne mélangeons pas tout. Là, c'est parce que j'étais en train de lire cette question là. Non, je lisais cette question, tu vois. Je sais. La suivante là, celle-là elle est piquante. Celle-là, ça. Ouais. Du coup, vas-y, tu vas me la poser. Du coup. Ouais, vas-y. Du coup, est-ce que tu penses que c'est possible d'être coach en séduction et d'avoir une copine ou une relation stable? Je connais déjà ta réponse, hein. Moi je sais, perso. Alors, oui et non. Ok. Ah, tu vois, t'as mis un peu d'eau dans ton vin. T'as tranché dans le vif, tu vois. Moi je me suis dit, là, le frérot, il va pas blaguer, tu vois. En fait, ça dépend dans quel stade de ta vie tu es. Ok. Combien tu gagnes, ta situation, où tu veux aller, tu vois. Genre, moi par exemple, aujourd'hui, ça n'a aucun sens que je sois en couple. Parce que j'ai envie de travailler le game, de le perfectionner encore mieux, vraiment, genre, augmenter mon niveau au max. Et je sais que pour ça, être en couple, ça va me freiner, tu vois. Ok. Donc, à partir de là, moi, être en couple, bah, ça sert à rien. Mais si par exemple, je sais pas, moi, dans quelques années, je me suis bien établi en tant que coach, et je pense que dans quelques années j'aurais envie d'autre chose, j'aurais envie de construire quelque chose. Évidemment à ce moment là je pourrais rester coach et avoir une copine. Je vois ce que tu veux dire. Puis aussi mec, genre j'ai pas envie de mettre avec une meuf et de savoir que je me suis pas totalement accompli en tant que gamer et du coup ça va me frustrer. Mec, genre j'ai pas envie de tremper ma copine, tu vois. Genre, et ça sert à rien. Oula, c'est pas le but, hein. Exactement. Et du coup, pour moi, c'est là aujourd'hui, je te dirais non, ça sert à rien, mec. La situation, elle ne me permet pas. Et il y a, genre, du coup, moi, je suis focus à 100% sur le game. Mais je sais que dans quelques années, très très sûrement, ouais, clairement, mec. C'est possible. Ouais. Et toi? Je pense qu'un jour, tu pourrais te poser avec une meuf, te dire, vas-y, elle, ce sera la femme de ma vie et tout. Écoute, j'ai déjà fait cette erreur. Ce n'est pas une erreur. Non, ce n'était pas une erreur. Ouais. Non, mais pour dire ça, c'est qu'effectivement, en fait, voilà, j'ai déjà fait cette erreur de trop tôt me dire c'est la femme de ma vie, tu vois. Ouais. Beaucoup trop tôt. En fait, j'étais pas prêt, j'étais pas en tant qu'homme. C'est vrai qu'on a besoin de s'accomplir avant. On a besoin de s'accomplir avant d'entamer une relation et de vraiment, nous on doit être établis, comme tu as dit, dans notre vie avant d'entamer une relation. Sinon, il va nous manquer un truc, tu vois, on ne sera pas complet. Ouais. Et au bout d'un moment, ça va se sentir dans le couple. C'est-à-dire que on va pas réussir à driver les choses de la même manière, tu vois. Au bout d'un moment, tu vas te laisser, si t'as pas déjà accompli des trucs, tu seras pas assez stable en fait pour tenir sur la durée, tu vois, sur 5 ans. T'imagines un couple 5 ans? Je connais des gens, ils ont tenu 7 ans, j'étais admiratif, tu vois, alors que pourtant c'est un bon pote à moi et tout, tu vois, on parlait de ça tranquille en terrasse. Il y a des gens, ils tiennent toute une vie. C'était quoi ta plus longue relation, toi? Moi, c'était 2 ans. Ça, c'est déjà plus long que moi. C'était 2 ans et après, ouais, non, depuis, je me suis pas posé réellement, tu vois, parce que. Enfin, pour moi, ça sert à rien. Genre, c'est juste. Non, mais c'est sûr, dans ta situation, c'est juste du négatif. Ouais. Mais après, je pense que si par exemple j'étais dans une autre situation, je pense que ouais, ça me poserait pas de problème. Parce qu'on va pas se mentir, tu vois, en vrai de vrai, nous les mecs, on se pose. Limite on se dit vas-y je peux pas trouver mieux ou j'ai pas envie de trop me casser la tête aussi parce qu'on sait qu'on peut avoir mieux mais qu'on n'a pas envie de chercher, on n'a pas envie de mener une opération de séduction, une conquête, tout ça, tu vois, c'est long, ça prend du temps, ouais. ça dépend quand, ça dépend avec qui, ça dépend de qui le fait, mais
c'est pas toujours facile, et on se dit, tu sais quoi, j'ai trouvé quelqu'un, elle me correspond bien, je suis bien avec elle, vas-y, on part en couple. Sauf que dans 90% des cas, je suis prêt à parier que le mec il sait pas qu'il peut trouver vachement mieux, tu vois, ou en tout cas beaucoup plus, pas mieux, mais beaucoup plus adapté à lui. Ouais, je suis d'accord avec toi. Tu sais, j'étais en train de réfléchir à un truc. J'étais en train de réfléchir à un truc intelligent. C'est quoi ton bodycount, frérot? En vrai, mec, tu sais qu'on pose beaucoup la question sur le body count. C'est quoi ton bodycount? Ouais. Ouais, je te l'ai posé déjà, je m'en rappelle. Tu sais que genre, on me la pose vraiment beaucoup cette question. En vrai, de vrai, de base, je suis pas quelqu'un très chaud pour y répondre. En vrai, de vrai. Genre, vraiment, parce que pour moi, genre, c'est pas un truc important, tu vois. Ok. Genre, vraiment, en fait, c'est pas ouf parce que genre, ça bloque ton ego et tout. Mais on pose très très souvent la question. Ouais. Et aujourd'hui, je vais vous révéler quel est mon body count. En réalité, je sais pas exactement. J'ai couché avec combien de meufs. Ça, c'est normal. Mais on est dans un truc à 3 chiffres. C'est-à-dire que. 3 chiffres. Ouais, 3 chiffres. Ah ouais. ah ouais. On est dans un truc à 3 chiffres. 3 chiffres, ça commence à être solide. Hein. Ouais, c'est. Ça commence à être sympa, tu vois. Ouais. Mais après, en vérité, avec, pour moi, c'est genre. Ça veut rien dire. Enfin, c'est pas que ça veut rien dire, si ça veut dire quelque chose dans le sens. Ton expérience est liée directement à ton body count. Mais après, en fait, faut pas compter, tu vois. Parce que si tu comptes, bah, en réalité, tu vas être attaché à un résultat qui n'est pas en ton contrôle. Et mec, ça, c'est dangereux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, et puis comme tu dis, il y a l'ego qui vient assez vite. De ouf. Moi, je sais que j'ai un ego de base que je dois canaliser fortement. Et bon, mon body count, j'en suis pas du tout là où t'en es. Je dois être à la moitié à peu près, peut-être un peu plus. Mais t'as facilement tendance à te dire ouais vas-y parce que game c'est quand même un truc chaud, tu vois, il faut canaliser son ego en vrai, tu vois, c'est pas un truc pour le faire il faut un mindset efficace et fort, donc ton ego il a pas sa place en gros. Pour moi justement en fait le game mec c'est un sport extrême parce que tu sais c'est comme sauter en parachute parce que c'est à chaque fois que tu sautes en parachute. Tu sais c'est des émotions, t'as des pics d'émotions, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. De ouf. Et du coup en fait si t'as de l'ego, bah quand ça va descendre, ça va faire vraiment mal. Donc faut apprendre à le gérer. Et justement un des moyens pour gérer son ego, dans le game en tout cas, c'est de pas vraiment compter les filles avec qui tu couches parce que honnêtement c'est un truc qui va vraiment bloquer quoi. Et puis surtout il y a autre chose, c'est-à-dire que tu peux coucher avec 10 meufs, il y en a une seule qui va te marquer, tu vois. Il y en a une seule avec qui tu vas vraiment prendre du plaisir, avec qui vous allez être vraiment synchro, et vous allez vraiment réussir à établir ce truc. Donc en vrai le body count, c'est un peu surcoté, tu vois, genre c'est un peu surfait. De ouf. Il y a un truc aussi, tu sais la dernière fois on avait dit que le physique ça comptait pas. Enfin c'est pas que ça comptait pas, ça compte genre 10-15%. Ouais. Et on est d'accord là-dessus. Est-ce que pour toi, genre le statut social, c'est quelque chose qui compte? Ça compte beaucoup plus que le physique. Même d'un point de vue notoriété, tu vois, des choses comme ça, le statut social, ça compte beaucoup plus que le physique. Combien de fois t'as entendu parler de ce mec qui s'est mis avec sa secrétaire, tu vois, ou de la secrétaire qui avait un crush sur son patron, et ça marche pas que dans le domaine du travail, mais le statut social, effectivement, c'est quelque chose tellement important chez un homme. Ouais, c'est quelque chose pour moi qui démontre énormément de valeur. D'ailleurs, je l'ai remarqué sur moi, tu vois, quand je suis passé de étudiant à salarié, entre guillemets, même si j'aime pas trop ça. Mais j'ai très très vite remarqué le changement, tu vois. Le fait d'avoir juste mon propre appartement, un appart plus grand, habiter dans le centre-ville. Bien sûr. Ben, le regard de la fille quand tu la ramènes chez toi, il est vraiment totalement différent, tu vois. C'est pas le même, en plus ton appart il est mignon, tu vois, donc en fait ça fait vraiment une bulle, tu vois. Ouais. Il y a de la déco, il y a des trucs. Ouais, quand je compare avec mon appart étudiant, mec, ça n'a rien à voir. Et genre déjà, tu sais, quand j'étais étudiant, j'habitais loin, j'habitais genre à 25 minutes du centre-ville. C'était tellement galère, mon gars, pour ramener une meuf. Mais je m'en battais les couilles. Oui, tu sais, ça m'a pas empêché de ramener des meufs et de. Même si c'était genre une méga galère. Tu sais, tu dis à la meuf, ça te dit, on va chez moi. Elle te dit, ah ok, si, t'habites loin.
Non, ça va, t'inquiète. Et après, mec, tu tapes genre 30 minutes avec elle. Tu sais, une fois, il y a une meuf. D'un moment, tu sais, t'habitais pas loin. Ouais, donc, une fois, il y a une meuf, mec, elle est pas venue parce que j'habitais trop loin. Ouais. Genre, vraiment, mec. À ce moment-là, je me suis dit, mec, faut que tu step up là. Faut que tu step up. Et ouais, clairement, genre, le fait d'habiter en centre-ville, mec. C'est un cheat code. C'est que ça change tout. Ouais. Depuis que je suis sur Marseille, franchement, ma vie elle a changé. C'est pour ça on n'en parle pas assez aussi de ça, tu vois, c'est des conditions dans lesquelles tu es en tant que gamer, tu vois. Si L'environnement. chez tes parents, l'environnement. Ouais, ça compte de ouf. On en parle, mais pas assez, vraiment pas assez, parce que c'est ce qui fait énormément la différence aussi, tu vois. Après, bien évidemment, en tant que gamer, on va pas mentir, tu vois, ce qui compte, c'est ton niveau de game, comment tu te parles, comment tu te comportes. En général dans ta vie, tu vois, de ton charisme. Par contre, la logistique et le fait d'avoir un appartement proche du centre-ville, ça c'est pépite. Hein. Non, c'est sûr. Game changer. Puis t'as dit un truc super intéressant, c'est le fait d'avoir un environnement qui soit adapté, tu vois. Genre, tu sais, il y a un proverbe qui dit on est la somme des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Et mec, moi, genre, je trouve ça tellement vrai. J'ai remarqué que si je me mettais dans un environnement où c'était propice à une évolution, soit n'importe laquelle, que ce soit par exemple sportif ou professionnel ou justement pour faire des rencontres, bah ça allait toujours dans le sens positif quand je setupais l'environnement de la bonne manière, tu vois. Genre là par exemple à Marseille on a un environnement où bah on est facilement dedans quoi, tu vois. C'est très compliqué de pas être dedans. C'est vrai que genre je pense que c'est plus compliqué de pas être dedans que d'être dedans, tu vois. Ouais, là on commence à avoir. Et du coup mec, depuis que je suis sur Marseille, bah pour moi genre c'est devenu genre le quotidien. Parce que t'es arrivé quand sur Marseille? Je suis arrivé il y a 3 mois et depuis mec bah genre il y a pas un jour, enfin si disons que ça y est, Marseille. disons que c'est bon, il passe pas 2-3 jours sans que je passe à l'action quoi, tu vois. C'est quand même c'est assez rare. Et ça en fait c'est dû au fait que bah, j'ai mon entourage, il y a toi, il y a Ryan derrière les caméras. D'ailleurs big up à Ryan, qui est en train de nous filmer, qui fait tout très bien. Bah en fait c'est ça qui a fait que l'évolution elle est toujours ascendante, tu vois. Je sais que si par exemple j'avais un environnement qui serait vraiment pas propice, comme par exemple être en couple, bah du coup tu vois il y aurait pas le même résultat, tu vois. Clairement. Du coup les gars, si vous voulez évoluer dans quelque chose et ça c'est genre en général faut setup l'environnement. Je vais juste rebondir là-dessus, du coup ce que t'as dit c'est très très vrai. Et j'avais peut-être pas conscience de ça à ce point-là avant de te rencontrer, tu vois. Genre, je savais que c'était important, mais en fait, t'as posé les mots dessus, vraiment. De setup l'environnement, et que ce soit pour tout, tu vois, que ce soit pour faire des rencontres, que ce soit pour passer à l'étape plus supérieure, pour tout, en fait, pour faciliter la vie. De prendre en main le setup de l'environnement, de toi-même mettre les choses en place pour que tout se passe bien et que ce soit fluide, en fait, c'est juste ça qui compte. Hein. C'est la fluidité, facile, tu vois, dans tout. Hein. Dans un date, ce qui va compter, c'est la fluidité, comment ton date se passe. Et effectivement, c'est un truc de fou. En fait, tu te dis, mais c'est aussi facile que ça, en fait, tu vois. C'est un peu le cheat code ultime, tu vois, de vraiment prendre tout en compte et de te dire, alors pour faire ça, je vais avoir besoin de ça, de ça, de ça. Là, ça serait bien qu'il y ait ça, tu vois. Ouais. Et vraiment de prendre le truc en charge et de modifier ça, ça te fait gagner beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Ok. Mec, j'ai une question qui me vient là à l'esprit. Selon toi, genre c'est quoi la qualité primordiale pour être bon dans le game? D'ailleurs, les personnes qui savent pas ce que ça veut dire être bon dans le game, c'est-à-dire être bon en séduction, être bon avec les femmes. Genre, c'est quoi la qualité première selon toi? Première? Ouais, genre un truc vraiment important. Moi, je dirais la confiance en toi. Savoir où tu vas. Savoir... ouais, là, être stable, tu vois, être stable dans sa tête. Tu vois. Quand tu vas aborder une meuf... Elle va te tester, tu vois, elle va te tester, elle va te faire ce qu'on appelle des shit tests, elle va mettre en place des frames pour voir si t'es solide, si t'es vraiment droit dans tes baskets. Et si t'es pas un gros mytho juste qui vient essayer de lui vendre de la flûte du vent juste pour la coucher avec elle en fait. Donc okay. Pour moi c'est la confiance. Bah en fait, ok, toi t'as un peu décrit ce que je pense, mec. Moi je dirais de la vulnérabilité.
Tu vois, le fait de dire, juste reprendre ce que tu as dit, c'est le fait que tu trop dises que la meuf, t'essaies de lui montrer que t'es pas en train de lui vendre un truc, que t'es vraiment toi-même, Ouais. pour moi c'est de la vulnérabilité. Oui, tu de vois. ouf, de ouf. Mais tu peux faire ça parce que t'as confiance en toi, tu vois, parce que tu sais ce que tu vaux. Ouais, genre t'as Tu pas peux pas peur te de rendre perdre la vulnérable personne. si t'as pas confiance en toi. Ouais. C'est pour ça que moi je te dis ça en premier, tu vois, c'est chaud frère, c'est trop chaud d'en dire juste un déjà, parce qu'il y a plein d'éléments à prendre en compte. Et le game c'est juste une somme de plein de choses. Mais en fait, moi pour moi, tu vois, dire la confiance en soi c'est un peu méta, tu vois. Genre il y a des gens, ils ont juste pas confiance en eux et tu peux pas. Si. Il y en a qui n'ont vraiment pas confiance en Je eux. te jure, la confiance en toi, frère, ça se travaille. La Ok. confiance en toi, ça se travaille, les gars. C'est en fait. Et je sais de quoi je parle, parce que j'en avais aucune, en fait. C'est pour ça que je vous le dis. Je sais de quoi je parle. 10 ans après, je sais de quoi je parle. Moi, perso, c'est mon travail qui m'a permis de prendre confiance en moi. Tu vois. Le fait de monter dans les arbres, salarié, mon travail salarié, les gars, c'est être élagueur. Je suis élagueur. Donc je monte dans les arbres et je les coupe. Pour moi, en fait, justement, c'est la confiance en soi, bien sûr que ça se travaille, je suis d'accord avec toi. Mais genre, c'est comme si en fait il y avait des petits trucs en dessous qui faisaient que ça te donnait confiance en toi, tu vois. Et parmi les trucs qui sont en dessous, dans le game, pour moi, c'est la vulnérabilité, tu vois. Le fait d'aller voir une meuf et dire vraiment ce que tu penses de manière vraiment détachée et ne pas avoir peur de la perdre, bah du coup, ça crée de l'attraction. Ok, mais si tu veux, regarde, on va partir là-dessus aussi. C'est que du coup, il faut être vraiment détaché. Ouais. En fait, il y a trop de trucs qui rentrent en compte dans le game. En dire juste un, frérot, faut juste essayer de trouver ce qui découle avant, tu vois. Ok. T'as juste regardé Ryan, gros. J'étais là. Non. En fait, à un moment, ça a tremblé. Ah, ok. J'ai eu peur, du coup, j'ai dit. Ouais. Ah, Mais c'était ok. un effet d'optique. Bah, les gars, il y a eu un tremblement de terre. Ouais. Vous inquiétez pas, Trop c'est- puissance. Il y a trop de charisme, Ouais, c'est pour c'est ça. Ok, en vrai, super intéressant. Mec, il y a un gros mythe. Ouais. Il y a un énorme mythe qui revient et qui me. Mais est-ce vraiment un mythe? Qui me. Le qui me- Loch Ness est un mythe. qui me tape dans la tête, quoi. Ouais. C'est le fait que, genre, les meufs, elles sont attirées par les mecs riches. Ah. Ah ouais, ouais. Ok. Tu crois, toi? En vrai, non. Ah. Genre, pour moi, l'argent, c'est pas ça qui va faire que t'es attirant ou pas aux yeux du meuf. En fait, tu vas attirer des michtos, quoi. Genre, tu vas attirer des meufs qui vont pas forcément t'aimer pour ce que t'es. En fait. En fait, Tu vas c'est ça, attirer des tu meufs sais même pas. qui veulent C'est même juste pas ça, ton c'est- argent, en fait. Du coup, tu vas attirer des meufs dont toi tu veux pas. Parce que l'argent, tu l'as. Ouais. Donc, Du coup, ouais, ça devient un problème, en fait, l'argent. C'est pire qu'un problème. Tu Si vois t'as aucun game, l'argent, c'est un problème, les gars. Ouais. Et je sais, j'ai un très bon ami à moi, j'ai plusieurs amis même qui ont de l'argent. Ouais. Et qui, soit ont eu dans leur vie une phase où ils savaient pas comment parler aux femmes, soit qui ont toujours quelques problèmes là-dessus. Et vraiment, c'est pas. Faut arrêter de croire ça en fait. Ce mythe, c'est bisounours. C'est pas vrai du tout en fait. Puis même, genre, en fait, j'ai un contre-exemple, frérot, quand j'étais étudiant, j'étais totalement fauché, ça m'a pas empêché de choper des meufs, et de choper des meufs qui étaient plus âgées que moi, qui étaient établies, qui gagnaient de l'argent. Il y en a même une, elle était chef d'entreprise, alors que frérot, j'étais dans un crous. Bien sûr. Tu vois. Donc selon moi, non, pas du tout. Genre, en fait, l'argent va te donner un statut social. C'est lié, tu vois. Et le statut social peut t'aider avec les femmes. Mais dire que genre c'est l'argent lui-même, non, tu vois, genre. Et même l'argent va te donner un statut social si tu l'utilises pour avoir un statut social, frère. Tu vois, Ouais, l'argent, ouais. si tu l'as, statut social, c'est quoi? C'est à la limite avoir une maison, avoir une belle voiture. Ok, quand t'as ta voiture, oui, tu sors de ta voiture, tu vas parler à n'importe quelle femme, tu sors du Lamborghini, Ouais. ça va te faciliter les choses. Par contre, ce qu'elle va te dire assez vite, c'est bon, on va faire du shopping. Et toi, tu vas être là en mode, comment ça, du shopping? On vient de se rencontrer. En fait, ça sera tellement par accord. Tu sais que genre les filles d'Europe de l'Est, elles sont vraiment beaucoup comme ça. Oui, mais c'est normal. Et après, tu regardes là-bas, déjà là-bas, la culture est totalement comme ça, de ouf. de base. Ouais. Et surtout, les hommes acceptent. Les hommes sont fiers de ça là-bas. Ouais, mais genre en fait, je pense pas que en tant que mec, Ouais. genre que ça te fasse kiffer, que quelqu'un soit avec toi pour ton argent, tu vois. Et puis surtout, j'ai une question que je me pose, gros. Genre, comment ces gens-là, en connaissant la situation, bah ils restent quoi. Genre, comment tu... Le mec, Ouais, tu vois, genre, comment comment c'est possible, tu vois. Genre, ils voient qu'ils se on fait parle de pigeonner, quoi, tu on vois. parle des fans de footballeurs, on parle de ça. En fait, à partir d'un moment où tu as de l'argent, tu n'as pas le choix, en fait, tu es obligé de faire avec, tu vois.
Non, en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des meufs, clairement, elles sont là pour l'argent, tu vois. Mais genre, Alors, comment tu après, fais pour pas ces voir femmes-là- ça, tu Ces vois? femmes-là aussi, en fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ces femmes-là sont à des années-lumière de celles que nous, enfin pas que nous on connaît ou qu'on côtoie. Ouais. On n'en côtoie pas, parce qu'effectivement, on n'est pas ce genre de mec-là, tu vois. Pas On n'est encore, pas pas attiré encore. par On n'est ça. pas encore, Ouais, on n'a pas encore beaucoup ouais. d'oseille. Mais ça va venir, l'oseille va venir. Mais pas les meufs comme ça. Bref, Les meufs comme ça, vous serez pas dans nos vies. Vas-y, frérot. je vais terminer. Vas-y. Ah, je me suis perdu. Attends, ça va revenir. Non, en fait, moi je pense que ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'il y a certains mecs, bah en fait, ils voient qu'ils se font pigeonner et malgré ça, bah ils restent avec. Enfin, ils continuent de payer et c'est ça, ce ok, que tu vois. J'allais dire Ça, aussi, c'est par problématique. contre, il faut faire attention à ça, c'est-à-dire que ces femmes-là Ouais. sont très féminines, font vachement attention à elles savent ce qu'un homme veut. Ouais, Très peu de féministes savent garder un homme. ouais, ouais, je suis d'accord. J'ai vu une vidéo récemment, alors c'est un peu choc ou quoi, c'était vraiment. Je traduis et c'est pas mes paroles, attention. Mais en gros, la meuf elle disait je sais comment garder mon homme. C'était en anglais, c'était I suck, I fuck, I. Attends. Non, I clean, I cook, I suck, I fuck, I shut the fuck up. Ça va, on va se faire striker. Non, mais ça on va. He treats me well, he respects me. I don't have to ask for anything, but at the same time, I also do what I'm supposed to do with a woman. I cook, I clean, I suck, I fuck, I shut the fuck up. So I know how to keep my man. Coucou les féministes. On va couper. Mais mec, on va finir. Vas-y, laisse-moi terminer enfin. C'est un truc de master, vas-y, excuse-moi. Non, mais pour te dire à quel point, en fait, genre, je m'étais dit, putain, c'est quoi ça, tu vois, genre, on en est là, en fait, il y a des meufs qui, autant il y a des meufs, elles sont féministes à fond, elles se battent, autant il y a des meufs, elles vont à la radio, elles disent ça, frère. Ouais. C'est-à-dire que on fonctionne pas pareil que les femmes. Moi, je préfère plus celle que tu viens de citer. C'est quoi Ouais, on t'aime, franchement, enfin, moi je t'aime. Après, je sais pas, je crois que t'as pas vu, mais mais il y a une accroche de Je base. suis en train de signer mon arrêt de mort là. Coucou les féministes. Non, mais on va que. On a beaucoup d'amour pour vous, aucune haine, vous inquiétez pas, on vous aime. On aime tout le monde, non. Surtout Que de l'amour. quand on vous domine surtout. Mais bref. Ça... Moi, je me désabonne. Moi, je me désabonne. Mais du coup frérot, je crois qu'on a fait le tour Voilà, un là. dernier sujet. On a fini les C'était femmes. un Ouais, parler d'un bien, on truc. résume un peu quand même parce que je trouve on aurait peut-être dû plus faire des résumés à la fin des sujets, tu vois. Tu sais, des phrases bien. Bon, bref. Du coup, juste l'argent et les femmes. Je pense que si tu veux être un homme de pouvoir, il faut en gagner. Mais qu'il faut pas baser toute ta séduction là-dessus, sinon tu vas vite comprendre que t'es dans le mauvais chemin, les gars. Ouais, exactement. Faut savoir calibrer. Pour moi, l'argent, c'est un truc ultra important, tu vois, mais faut pas que ça soit Non, quelque chose. c'est ultra important, on va pas se mentir. Faut on pas va que ça se soit. mentir. Ouais, faut pas que ça soit quelque chose C'est ultra important. qui soit lié à ta séduction, clairement. Enfin, Mais en fait, c'est les ça, deux sont pas du rien à tout voir. liés, quoi. L'argent, il va te servir à la limite à payer un verre, c'est tout. Tu vois, ou à payer si vraiment tu es avec ta copine, tu t'entends bien, ou une amie, payer une activité. Mais en aucun cas, payer payer des sacs à main, des trucs, enfin, je sais pas, tu vois. Genre, par Ouais, exemple. j'ai jamais fait ça. C'est quoi le plus gros cadeau que t'as fait à une meuf? Wow. Vas-y. Non, il y en a, hein, mais c'est loin. Tu peux tout nous dire. Je sais pas, je crois que je lui avais offert un saut en parachute. Oh, Ouais, vénère, hein, un gros cadeau. Putain, stylé. Mais ouais. Putain, lourd, là. Un saut en parachute. Et toi, t'as déjà fait un saut en parachute ou jamais? Je devais le faire, mais ça a été reporté. Bientôt, ouais, c'est prévu. Ok. En vrai, c'est prévu déjà. Ok, putain, lourd. Lourd. Tu sais que c'est un truc que je voudrais grave essayer. C'était ouf. Cet été, je vais en faire, c'était chaud. En vrai, Ouais. en off, on en discutera. Ouais. Bon les gars, merci d'avoir suivi ce podcast numéro 2. Et du coup, au prochain podcast, il y aura des trucs beaucoup plus lourds. Et Ouais, en restez fait, là les c'est gars, ça. restez là parce Restez que là, franchement, là il y a du lourd qui va arriver, vous êtes pas prêts. Là, on avance petit à petit, mais en tout cas, ça va commencer à devenir sympa. Allez, bisous, ciao. Là.